Bonjour, je me nomme Sirekan, coach entrepreneur. Cette vidéo va porter sur la gestion des risques. L'un des objectifs de toute organisation est de faire ses activités dans les meilleures conditions de qualité, d'efficience et de conformité. Mais au quotidien, tout ne se passe pas comme prévu. Les organisations sont confrontées à des risques, à des imprévus, à des aléas qui peuvent même remettre en cause le bon fonctionnement des activités. Maîtriser son activité dans ce cas revient à la connaissance des processus de son activité. On peut définir cela comme un enchaînement des activités et des rôles associés à ces activités. Mais les risques peuvent venir influencer le bon fonctionnement de ces activités. Il s'agit donc de comprendre, puis d'agir en mettant en place un plan d'action qui vous permettra de gérer les risques, de les limiter et de le contrôler. C'est ce que l'on appelle la gestion des risques. Comme je l'ai dit tantôt dans la séquence passée, cette formation porte sur la gestion des risques. Donc, je vous invite à un petit exercice vraiment très simple. Pour cela, munissez-vous d'un crayon et d'une feuille pour noter. L'idée est simple. Notez sur cette feuille 5 mots-clés ou des questions qui vous viennent en tête quand vous pensez à la notion de gestion des risques. Et n'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause pour faire cet exercice. Dans cette session, nous allons aborder 6 points. Comme premier point, nous allons se poser quelques questions, à savoir c'est quoi un risque, les différents types de risques. Et comme troisième point, nous allons parler des conséquences liées au risque. Et comme quatrième point, nous allons parler de la démarche de la gestion des risques. Et comme sixième point, nous parlerons des finalités de la gestion des risques. Et on va finir par des conseils qui vous aideront dans vos projets futurs. Donc, le deuxième point que nous allons aborder ensemble, c'est les principaux types de risques. Donc, pour votre information, les organisations sont confrontées souvent à des risques stratégiques, à des risques opérationnels, d'approvisionnement, environnementaux, politiques, sociaux, sanitaires, etc. Donc, c'est quoi un risque stratégique? Un risque stratégique, généralement, affecte directement l'aspect commercial d'une entreprise. Ça veut dire, par exemple, un échec d'une campagne de communication pour un produit ou un service. Un risque opérationnel, généralement, peut être d'ordre interne ou externe. Interne, par exemple, des fraudes ou des détournements, ou par exemple une défaillance du système informatique, ou par exemple des erreurs au niveau de la saisie de la comptabilité. D'ordre externe, par exemple des vols d'informations, du piratage. Donc tout ça, ça rentre dans les risques, dans la catégorie des risques opérationnels. Ensuite, vous avez des risques d'approvisionnement, vous avez aussi des risques environnementaux qui peuvent être liés au changement climatique ou au changement juridique. Il y a aussi des risques politiques. Donc imaginez que vous ayez une entreprise qui se trouve dans un environnement qui n'est pas du tout stable politiquement. Par exemple, il y a des crises post-électorales, il y a souvent par exemple des coups d'État, donc des guerres et tout ça. Donc c'est un environnement qui n'est pas favorable pour la gestion ou pour entreprendre. Donc tout ça, ça rentre dans ce que l'on appelle des risques politiques. Et il y a aussi des risques financiers. Les risques financiers, généralement aussi, peuvent avoir des conséquences graves. Imaginez que vous ayez, par exemple, votre financier, par exemple, contracte avec une banque un taux variable. Parce que quand vous venez au niveau de la banque, il y a des options. On peut vous proposer des taux fixes, comme on peut vous proposer des taux variables. Si vous optez, par exemple, pour financer, par exemple, votre besoin de fonds de roulement ou pour financer un besoin de trésorerie ou pour financer quelconque projet, on vous propose un taux variable. Un taux variable, ça veut dire que c'est un taux qui est volatile, qui n'est pas du tout stable. Donc, un taux aussi qui dépend carrément du marché. Ça veut dire que ça dépend de l'offre et de la demande. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver à une échéance à payer plus de ce que vous avez prévu ou à payer moins. Dans ce cas, ça peut être positif pour vous. Mais si ça augmente, ça devient négatif pour l'entreprise parce que vous allez faire des pertes.
Maintenant, la meilleure chose généralement à faire, c'est de contracter des taux qui sont fixes. Au moins là, c'est carrément gérable. Ça veut dire qu'à chaque échéance, vous savez automatiquement combien vous devez débourser pour payer votre banque. Vous avez aussi des risques sociaux, par exemple, qui peuvent être liés, par exemple, à des problèmes, à des maladies, par exemple, professionnelles ou un accident, par exemple, professionnel. Donc ça, ce sont ces exemples-là qu'on peut donner pour ces genres de risques. Vous avez aussi des risques, par exemple, sanitaires, comme ce qu'on est confronté actuellement. Tout le monde connaît le COVID-19, donc c'est un vrai risque. Mais notre État a mis en place un dispositif qui nous permet de nous protéger et de ne pas voilà quoi, être contaminé par ce virus. Donc, par exemple, en nous disant de mettre le port de masque, par exemple, fait partie des dispositifs, le lavage des mains ou la distanciation sociale. Donc, les entreprises aussi, dites-vous, ils font la même chose. Quand ils sont confrontés au risque, ils mettent en place des dispositifs, un plan d'action qui leur permet, par exemple, de se protéger de ces risques. Vous avez aussi comme exemple, comme risque financier, par exemple, quelqu'un par exemple qui est en Mauritanie et qui importe par exemple à partir de la Chine ou en Europe. Donc, euh, son fournisseur par exemple lui dit que je vous donne de la marchandise et je vous donne un délai de 90 jours. Donc, le paiement peut être différé. Ça veut dire que vous pouvez payer dans 6 mois ou dans 3 mois ou même moins. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vu que la devise, par exemple le dollar ou l'euro, ce sont des monnaies très volatiles, il peut y arriver, par exemple, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous allez payer plus. Imaginez que le cours du dollar, ça veut dire le prix du dollar sur le marché, augmente. Donc, vous pouvez, par exemple, au départ, avoir votre marchandise à 100 000, vous vous retrouvez à payer 150 000 ou même 120, bon, il ne faut pas aussi exagérer, 120 000, parce que tout simplement, le cours de cette monnaie-là, elle a augmenté parce que vous avez contracté à partir d'une monnaie qui est très volatile, qui est le dollar. Maintenant, généralement, pour se protéger pour ces genres de situations, les entreprises optent pour des options. On appelle ça option d'achat ou option de vente. L'option d'achat, ça vous permet de fixer le prix. C'est-à-dire, quelle que soit la volatilité de la monnaie, vous êtes sûr que à l'échéance, le montant que vous allez payer, ce montant-là, il est fixe. Donc ça aussi, ce sont des solutions de couverture qu'on peut utiliser pour se protéger sur les marchés ou quand vous commandez à partir de l'étranger. Donc voilà en gros quand même les catégories de risques ou les types de risques que nous voulions partager avec vous. Et ce sont des risques aussi auxquels peut-être vous pourriez être confrontés dans le futur. Comme troisième point, nous allons aborder les conséquences des risques. Généralement, quelles sont les conséquences auxquelles nous sommes confrontés quand nous n'avons pas un dispositif qui nous permet de gérer les risques ou de les limiter? Donc, on peut avoir comme conséquence la perte des clients, perte de part de marché et même perte de crédibilité. Donc, on peut avoir comme conséquence l'abandon total du projet, un échec par exemple coûteux en termes financiers, techniques, commerciaux, mais également la dégradation même de l'image de votre organisation. Donc, comme je le disais, il y a même des critères qui peuvent même augmenter ou aggraver en fait ces conséquences. Il y a la centralisation des décisions, ça veut dire dans une organisation où il y a une seule personne qui gère les décisions ou l'avenir de l'organisation. Il ne partage pas la décision avec ses collaborateurs ou avec son équipe. Vous pouvez avoir aussi comme critère qui augmente ou qui aggrave les conséquences, par exemple la taille par exemple, du budget alloué au projet ou la taille même des projets. Comme quatrième point, nous allons aborder la gestion des risques. Donc ce qu'il faut savoir, la démarche de la gestion des risques est une démarche itérative. Ça veut dire que c'est sous forme de cycle. D'abord, j'identifie le risque, je l'analyse et je le mets dans une catégorie et enfin je le traite. Donc une stratégie efficace dans ce cas doit être préétablie, actualisée au fur et à mesure de l'avancement du projet.
Donc une stratégie efficace doit être préétablie et actualisée au fur et à mesure de l'avancement des projets. Donc l'utilité de la gestion des risques est d'élaborer une identification des risques possibles, c'est-à-dire des risques potentiels, analyser les risques et définir le type de risque. Ça veut dire, comme on l'a vu dans les autres séquences, qu'il y avait plusieurs types de risques. Il faut savoir dans quel type de risque vous êtes confronté. Et troisièmement, traiter les conséquences liées au risque. Et enfin, anticiper des stratégies pour la prévention des risques futurs. Donc, comme cinquième point, nous allons aborder la démarche de gestion des risques. Ce qu'il faut savoir, que la démarche de gestion des risques est une démarche itérative, ça veut dire que c'est sous forme d'un cycle. D'abord, le risque, on l'identifie, ensuite on le met dans une catégorie et enfin on le suit. Donc, pour l'identification, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une analyse documentaire, c'est-à-dire analyser des documents, des risques existants qui sont liés à l'activité que vous voulez faire. Et deuxièmement, une consultation de la base de données pour voir est-ce que les projets similaires à votre projet, quel type de risques ils étaient confrontés pour les recenser dans vos risques possibles ou vos risques potentiels. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la catégorisation des risques. Prendre les risques que vous avez identifiés, les mettre dans une catégorie. Donc dans ce cas, ce soit un risque stratégique ou opérationnel ou risques sociaux. Donc de toute façon, on l'a vu dans les séquences passées, vous les mettez dans une catégorie. Et enfin, vous créez un portefeuille de gestion des risques qui vous permettra de contrôler, de suivre les risques identifiés. Comme sixième point, nous allons aborder la finalité de gestion des risques. Donc, à quoi sert d'avoir un plan d'action pour la gestion des risques? Donc, lorsque une stratégie est mise en place, le management des risques aura pour principale finalité d'accroître une meilleure détermination des objectifs du projet, avoir une meilleure connaissance de la situation du projet, améliorer la communication entre les membres, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une seule personne qui prend les décisions, que les gens prennent les décisions en équipe. Donc, accroître aussi la chance de réussite de votre projet. Donc, voilà en gros les finalités de la gestion des risques ou de la mise en place d'un plan d'action de gestion des risques. Donc là, on est en terme de notre session. Je vais partager avec vous quelques conseils qui vous seront très utiles dans vos projets. Donc, avant de démarrer un projet, il est toujours important de prévoir l'imprévision des risques. Donc, il est nécessaire d'avoir une approche méthodologique adaptée à votre situation. Au moment de l'identification des risques, il est très utile de solliciter l'avis d'un expert. Et n'oubliez jamais aussi de faire un brainstorming avec votre équipe et mettre en lumière des risques potentiels non envisagés. Et enfin, et surtout, n'oubliez pas qu'un projet sans risque identifié est un projet à risque. Donc, n'hésitez pas à télécharger le document qui sera disponible sur la plateforme eConnect RIM. Merci.